Hola mis amores, ¿cómo están todos? J'espère que vous allez bien. Depuis mes 6 derniers mois d'absence sur ma chaîne YouTube, c'est vrai que ces derniers temps, j'avais pas trop la tête à faire des vidéos, à faire du montage. J'étais sur d'autres sujets, mais je tiens quand même à vous dire bonne année, bonne santé, mes meilleurs vœux. Même si on est en plein mois de mai, je préfère vous dire vaut mieux tard que jamais parce que mes dernières vidéos datent du mois d'octobre, oui, comme il y a 6 mois. Et du coup, là, je suis de retour avec une nouvelle vidéo cheveux. Vidéo cheveux, comme vous pouvez voir, mes cheveux ont grave poussé depuis ma dernière vidéo que je vous avais postée quand j'avais fait mon carré. J'avais fait mon carré et j'avais coupé mes cheveux parce que du coup, il y avait une coiffeuse qui m'avait cramé les cheveux quand j'avais fait un brushing. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de changer de coupe parce que je me suis dit c'était mort, je ne pouvais pas retourner en arrière. Donc, j'ai coupé et je vous avais dit, même je me souviens bien, que j'allais établir une stratégie pour essayer de les reprendre en main pour qu'ils soient plus sains, plus forts, plus épais parce que vraiment c'était la catastrophe. J'avais perdu du volume. Déjà que je suis quelqu'un de base qui a les cheveux fins, c'est très compliqué pour moi d'avoir beaucoup de volume. Alors là, quand elle m'a fait ce brushing où ça a cramé mes cheveux, c'était du n'importe quoi. Depuis 6 mois, du coup, j'ai fait mon carré et là, on est au mois de mai et regardez comment ça a repoussé. Regardez. J'ai profité, j'ai fait mon lissage au tanin. J'ai fait mon lissage au tanin quand? Samedi, ce samedi-là. Donc là, on est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Ouais, on est mardi aujourd'hui et j'ai fait mon lissage au tanin mercredi. Donc le lissage au tanin aussi, ça faisait depuis 6-7 mois que je ne l'avais pas fait. Et du coup, jusqu'à samedi là, j'en ai refait, j'ai fait ma petite retouche. D'ailleurs, petit big up aux abonnés qui me suivent sur ma chaîne YouTube que j'ai vu ce samedi là au salon, ça m'a fait grave plaisir. En plus, vous étiez trop bien coiffés, sincèrement, on aurait dit les filles là qu'on voit dans les packaging de défrisage Dark & Lovely, vraiment, elle vous a coiffé au max. Et j'étais là et puis je leur ai même dit, vraiment, ça fait trop plaisir de rencontrer ses abonnés et qu'elle nous remercie d'avoir donné des bons tips pour les cheveux parce qu'on sait que c'est pas facile de trouver un bon coiffeur et quand on trouve son bon coiffeur, vraiment, on le lâche plus. Voilà, ça fait grave plaisir. Donc là, comme vous pouvez voir, là, j'ai gagné 10 cm de longueur parce que vous vous souvenez, hein, c'était vraiment court, c'était jusqu'à là. C'était jusqu'ici, voilà, c'était comme ça. C'était vraiment jusqu'à là, comme ça. Là, ça vient repousser. Regardez. Regardez comment c'est fluide. Je voulais vraiment vous dire, vous préciser encore dans cette vidéo que le fait que j'ai tout coupé mes cheveux, ce n'est pas à cause des dégâts du lissage au talin. Parce qu'en fait, j'ai vu plein de commentaires. Bon, j'ai pas eu le temps de répondre à tous les commentaires, mais j'ai vu que des filles me disaient que ouais, sûrement c'est à cause du lissage au talin. Ce n'est pas à cause du lissage au talin. Vraiment, ça fait depuis 3 mois que... ça fait depuis plus de 3 ans que je le fais. Je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais eu de problématique. Je vous assure, ce n'est pas à cause du lissage au talin parce que sinon, si ça avait été à cause de ça, je ne suis pas une folle, je ne serais pas retournée. Il faut savoir chez qui vous le faites, comment, par qui. Moi, je le fais chez Barber Beauté, je ne l'ai jamais fait autre part que chez Barber Beauté. Bref, du coup, les filles, sans plus tarder, je vais vous montrer les étapes que j'ai adoptées pour avoir fait pousser mes cheveux de 10 cm en 3 mois avec de la régularité, de la discipline, sans besoin d'avoir eu recours à des compléments alimentaires, à des produits capillaires super chers. Vous allez voir, c'est très simple. En passant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit like sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Déjà les filles, lorsque vos cheveux sont abîmés, cassés ou que vous souhaitez stimuler la pousse de vos cheveux, la méthode à adopter, c'est de faire des soins profonds toutes les 2 semaines. Donc, c'est-à-dire 2 fois par mois. C'est très important parce que ça va aider à les nourrir, les hydrater, stimuler la pousse. Vraiment, vous allez vraiment voir la différence. En plus, ça apporte de la brillance, etc. Donc, moi, c'est ce que je fais depuis et vraiment, le résultat est là. Après, il faut prendre soin de choisir des bons produits adapté à vos cheveux parce que c'est pas parce que votre copine utilise celui-là que sur vous ça va marcher aussi. Ça dépend le type de cheveux, la nature de cheveux. Moi, je vous ai déjà montré dans mes précédentes vidéos le soin profond que j'utilisais de la marque Emergencia à base d'avocat. Celui-là, vraiment,
c'est la base. Vraiment, je compte pas le changer. Hein. C'est pour l'instant, je compte pas le changer. Tant qu'ils le produisent en République dominicaine, je vais l'acheter. Je vais continuer à l'acheter. En plus de ça, il coûte même pas plus de 5 euros. Comme quoi, vous voyez, hein, vous n'avez pas besoin d'acheter des produits super chers pour que ça marche. Ça, c'est vraiment ce qu'ils veulent me faire croire. Moi, ce que j'ai après, c'est vrai que je peux pas vous conseiller des produits ici en France, des soins profonds qui sont bien pour les cheveux parce que ça fait longtemps que je n'utilise pas. Il y a uniquement les shampoings que j'utilise, que j'achète ici quand j'ai plus de shampoing dominicain. Moi, j'utilise le Nat Essence, voilà, à base de karité. Donc, c'est un shampoing ultra riche, karité, kératine végétale, pour cheveux très secs, crépus ou frisés. Donc, c'est zéro sulfate, zéro silicone et il coûte, je crois, 4 et quelques. Vous pouvez le trouver en parapharmacie. Vous voyez, il n'est pas cher du tout. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise aussi pour ma fille qui a les cheveux frisés. Ils sont vraiment bien, ils sont pas chers. Vraiment, ceux-là, je vous les recommande. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est de faire des soins profonds toutes les 2 semaines. Pour celles qui n'ont pas le budget de le faire au salon de coiffure, parce que ça demande quand même un budget assez conséquent, achetez vos produits, testez-les, faites-le chez vous. Et pour celles qui ont le budget, allez-y chez votre coiffeuse qui pourra vous le faire comme ça. Vous allez vraiment voir la différence. Ensuite, la deuxième étape, c'est concernant les brushings. Si vous portez vos cheveux lisses comme moi, faites maximum 2 brushings par mois. Je sais que certains vont me dire, ouais, mais pour moi, c'est pas assez. Mes cheveux, ils sont durs à manipuler, ça gonfle assez vite et tout. Vraiment, il n'y a pas de secret. Moins vous utilisez des appareils chauffants, mieux c'est. Pour maintenir votre lissage, vous le répéterez jamais assez, mais vous allez devoir utiliser El Toby pour maintenir votre lissage. Comme ça, vous n'avez pas besoin de passer les plaques ni quoi que ce soit. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, dans ces vidéos, vous pouvez voir comment je mets mon Toby pour maintenir mon lissage qui dure vraiment au maximum, allez, 10 jours. 10 jours à tout péter. Vraiment, c'est trop bien. Vous pouvez le retrouver sur mon site internet parce qu'actuellement, il est en stock. Ma mère, elle m'en a rapporté. Donc, profitez-en. Donc, je vous mets sur le site www.janissablendair.com. Allez choper votre Toby si vous portez vos cheveux lisses parce que vraiment, il n'y a pas de secret. Si vous passez souvent les plaques ou autres, vos cheveux seront cassés devant, vous aurez des trous en fait. Et au final, ça va freiner la pousse de vos cheveux et là, c'est pas le but du tout. La méthode suivante à adopter, c'est de se brosser les cheveux matin et soir. J'insiste là-dessus parce que vraiment les gens ils négligent, mais je vous jure, ça stimule la pousse de vos cheveux. Moi, je les brosse tous les matins et tous les soirs. Donc, vu que moi, je porte les cheveux lisses, je prends mon temps, 2-3 minutes, je brosse mes cheveux de la racine à la longueur. Je fais ça matin et soir. Je vous assure que ça stimule la pousse des cheveux, ça aide. D'ailleurs, vous pouvez rechercher par vous-même sur internet. Ça a vraiment des bienfaits. Ça évite les nœuds, ça évite que les cheveux s'en mêlent durant la nuit. Et vraiment, cette habitude-là, allez brosser. Comme ça. Donc faites-le avec une brosse qu'avec un peigne, c'est mieux. Bon, c'est ce que je fais. Vraiment, c'est tous les soirs, je brosse mes cheveux comme ça. Et tous les matins. Et toujours un petit sérum. Mettez pas trop de trucs sur vos cheveux. Mettez juste un petit sérum. Moi, voilà, c'est toujours le même que j'utilise. La marque Emerencia, mais il y en a plein. Il y en a vraiment plein qui sont super bien en grande surface que vous pouvez acheter. Parce qu'auparavant aussi, je les utilisais. Là, vous mettez, allez, une goutte. Vous mettez comme ça. Et vous passez sur vos cheveux. Surtout là devant, là, pour pas que les petites pointes là montent. Parce que moi, ça me stresse. Il y a des petits cheveux qui montent en haut là. Bref, et vous mettez bien sur vos pointes, au bout, tout ça. Comme ça, c'est toujours bien. On est toujours nickel chrome. Bref, donc ça, c'est vraiment ce que vous devez faire pour stimuler la pousse de vos cheveux. Enfin, la dernière étape, l'étape très importante, selon moi en tout cas, c'est d'adopter les ampoules, les sérums. Pas les sérums dont celui que je viens de vous parler pour la finition, mais pour après le lavage. Vous voyez, quand vous lavez vos cheveux, vous avez terminé de faire votre shampoing, votre après-shampoing. Et là, qu'est-ce que vous faites? Si en tout cas vous le faites chez vous à la maison,
ce que vous faitt, c'est que déjà, vous allez mettre un leave-in. Moi, j'ai celui de la marque toujours Emerencia, mais il y a plein de leave-in. Vous mettez votre leave-in sur vos cheveux, à aider pour le démêlage, du coup, pour les assouplir, pour les rendre plus malléables. Et du coup, pour les démêler, je voulais dire, parce qu'en fait, c'est écrit tout en espagnol, donc j'essaie de vous dire à quoi ça sert concrètement. Mais il y a plusieurs choses, en tout cas, ils disent que ça répare les cheveux secs et maltraités. Ça les rend plus doux et ça apporte vraiment de la douceur et de la brillance. Vraiment, c'est vraiment ça et ça élimine les frisottis. Si vous faites votre brushing, n'oubliez pas de mettre un spray qui va protéger vos cheveux avant de passer des appareils chauffants. C'est très important parce que vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les appareils chauffants, malheureusement, ça abîme les cheveux. Et aussi, là, je vous montre des ampoules. En tout cas, je sais qu'en République dominicaine, à chaque fois quand vous allez dans un salon, après votre lavage, par rapport à l'état de vos cheveux, si vous avez des cheveux qui sont cassés, maltraités, vous voulez stimuler la pousse de vos cheveux, vous avez trop de pellicules, vous avez des plaques, autre chose, ben on vous propose de mettre une ampoule. Donc là, c'est dans le but de stimuler la pousse de cheveux et d'éviter la casse. Donc voilà, j'ai des petites ampoules comme ça. J'avais un sérum que vous avez montré aussi de chez la marque Capello, mais je l'ai fini, il n'y en a plus. Du coup, là, ma mère m'en a ramené un tout nouveau apparemment, c'est The Serum à ce moment. Je ne l'ai pas testé encore, mais ma mère vraiment elle est revenue avec les cheveux très bien, épais, vraiment rien à dire. Et du coup, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu mets sur tes cheveux? Et elle m'a montré, hein, elle m'a dit que voilà, ça c'est c'est pas huileux, c'est comme de l'eau, vraiment, c'est vraiment la même texture de l'eau et ça vient avec une pipette. Comme ça, vous pouvez doser, contrôler le dosage et tout. Et vous le mettez sur vos racines. Vous mettez sur vos racines, donc après le lavage, sur vos racines. Et là, on va mettre du coup, après le spray pour protéger les cheveux. Et on va passer au brushing. Donc ça, c'est très important de faire ces étapes-là. Donc ces étapes-là, ça va vraiment vous aider à booster, à stimuler la pousse de vos cheveux. Si l'une d'entre vous a déjà testé des sérums pour la pousse de cheveux ou autre, bah, dites-le nous en commentaire, comme ça tout le monde pourra en profiter. Je trouve que c'est intéressant de savoir parce qu'il y a tellement de produits sur le marché que vraiment on ne sait pas qu'est-ce que ça vaut. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut adopter, une routine qu'il faut adopter pour stimuler la pousse de vos cheveux. Donc là, comme ça, je vous le dis en vidéo, vous avez l'impression que c'est compliqué, c'est long ou autre, mais je vous assure, c'est juste une routine à adapter. C'est comme le skincare matin et soir, bah, c'est pareil. Vous vous dites que vous devez faire ça 2 fois dans le mois. Et sincèrement, vous allez voir la différence. Moi-même, comme je vous ai dit, je ne me suis pas rendu compte. Mais attendez. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à laisser vos commentaires. Et puis, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.